Alors, fonctionnalité du brancard en mode normal. Au niveau des roues, ces deux roues-là fonctionnent ensemble, les deux autres fonctionnent ensemble. Donc dans cette position-là, donc les deux clapets vers l'intérieur, les roues au bout sont fixes et les roues ici sont directionnelles. Quand on le met en position complètement de l'autre côté, ce sont les freins. Et quand on met direction au centre, ce sont des 4x4, à savoir qu'il faut chaque fois régler les deux côtés de la même façon. Au niveau du brancard ici, sur les côtés, quand on doit installer quelqu'un, une petite prétention, on descend. Puis alors en le remontant, il y a plusieurs clics. Au niveau du sanglage, 3 points pour le corps, 2 points au niveau harnais en croisé. À l'arrière du brancard, traditionnellement, on s'est relevé au niveau du brancard. On a installé dans les pochettes des sachets vomitoires, un petit sachet poubelle, des alaises de réserve. Ici, ce qui est intéressant, c'est si vous êtes dans une habitation et que vous devez réduire la taille du brancard, cliquez sur la poignée et vous rentrez la poignée. Avant de le remettre dans l'ambulance, vous remettez à fond dans l'autre sens pour que ça puisse rentrer normalement. On a la potence traditionnelle pour les perfs. Ici, dans la dernière partie, pour vous aider à tirer, soit vous tirez le brancard comme ça, soit vous pouvez tirer le brancard avec ceci. Et la dernière partie, si les pieds dépassent, vous avez besoin de plus de longueur, vous cliquez sur les barres ici, et elles se mettent en... Il y a 2 niveaux. Voilà. Et là, vous gagnez quand même de la longueur pour travailler avec. Simplement le clic d'un côté ou de l'autre, et vous le rentrez simplement. Le plus et le moins, ça fonctionne toujours si vous voulez plus de jambes ou moins de jambes. Donc si je veux l'abaisser, je vais faire moins de jambes. Voilà, ça peut aller quasiment au maximum. Une fois que le patient est sur le brancard, plus de jambes pour le remonter. Premier niveau, puis si vous repoussez encore dessus, ça se relève encore un peu plus. Si vous refaites moins, laissez dessus, et ça s'arrête au niveau normal pour le rentrer. La fonction LED, la lumière s'allume ici, à ce niveau-ci, pour éclairer. Au niveau du brancard aussi, vous avez la fonction normale de levage. Simplement lever ici. On serre encore. Il faut. Voilà. Quand vous voulez l'enlever, une petite tension, vous soulevez et vous rabaissez. Ici en dessous, ne déposez rien du tout. Parce qu'une fois que vous repliez le brancard, ce qui est en dessous va être écrasé, donc vos doigts aussi. Donc ici, on a la batterie même du brancard. On s'est testé la charge, c'est une charge par induction. Donc vous pouvez la retirer aussi en poussant sur le bouton rouge qui est là. À changer tous les lundis à l'inventaire avec celle qui se trouve dans la porte 14. Pour la remise en place, simplement la glisser, vous vérifiez et elle est dedans. Pour sortir le brancard, première chose, appuyez ici. Voilà, une fois que vous attendez que le plateau, voilà, une fois que c'est tout en place, que le brancard s'est mis à la bonne hauteur, vous le sortez simplement, donc il sort plus loin qu'un brancard traditionnel. Et une fois qu'on est au bout, comme on veut plus de jambes, on appuie sur le plus. D'abord les jambes se mettent au bout, et puis le plateau qui soulève le brancard se remonte. Ensuite vous appuyez sur le petit bouton à côté du plus et du moins. Ça libère le brancard, il n'y a plus qu'à le sortir et travailler avec. On enchaîne avec la remise dedans. Ben forcément, une fois qu'il est à la bonne hauteur, vous le rentrez au niveau des 2 lumières orange là-bas. Elles doivent devenir vertes. Une fois que vous êtes clipsé des 2 côtés, une fois que c'est bon, on repasse. Je veux moins de jambes, donc forcément, je pousse sur le moins.
le plateau, le porte-brancard va d'abord remonter, les roues remontent. Une fois que c'est, vous n'avez plus qu'à le rentrer. Pour exemple, ici, on a enlevé la batterie pour montrer que le brancard peut avoir un souci, forcément de batterie, et donc on va le faire de façon manuelle. Pour le libérer, même chose. On attend qu'il soit à la bonne hauteur, ok. On le tire jusqu'au bout. Voilà, donc ici l'électrique n'ira plus, donc on va devoir le faire de façon manuelle. Donc ici, pour libérer d'abord les jambes, la petite manette ici qui ressemble fort à celle qu'il y avait sur les autres brancards. Ça ne tombe pas d'un coup, donc les roues sont libérées. Une fois que c'est libéré, on doit passer de l'autre côté sur ce bouton-là pour libérer l'axe. Voilà. Laissez bien le pousser pour que le porte-brancard soit libéré. On peut même l'aider un petit peu. Ça prend un peu de temps. Voilà, il faut bien le libérer jusqu'au bout. Voilà, une fois qu'il est au bout, un des deux ambulanciers doit venir lever une des deux manettes. Ça lève les deux en même temps. Voilà, et le brancard, du coup, est libéré. Pour le remonter, si vous êtes un peu trop haut, vous relâchez voilà. Une fois que vous êtes dans les ergots, vous poussez, ça doit être vers des deux côtés. Il faut relever, il faut que ça se relève. Voilà. Et puis alors de préférence à deux, un de chaque côté. On va libérer les roues, on va les remonter à deux. Une fois que c'est en haut, on lâche la goupille et c'est en place. Et puis il n'y a plus qu'à rentrer le brancard. Troisième partie, c'est si le plateau a un souci et que vous devez le faire manuellement au niveau du plateau. Mais le brancard, lui, fonctionne avec sa batterie. Donc première chose, toujours le sortir. Même chose à ce niveau-là. Et donc à partir d'ici, donc on doit, non, le plateau ne va plus. Donc ici, pour libérer, c'est à ce niveau-là. Toujours pousser sur le bouton. Ça libère les pattes de soutien. Okay. Et dernière partie, comme on a fait tout à l'heure, libérer le plateau ici pour sortir le brancard. Donc pour pouvoir rentrer le brancard au cas où vous auriez besoin de fermer les portes en intervention, vous levez les pattes de chargement. Vous pouvez l'arrêter ici quand vous voulez, mais pour rentrer le brancard dans l'ambulance, vous devez le faire aller jusqu'au bout. Et ensuite on va passer à la partie rentrer le brancard. Les deux trous, la petite partie ici va accueillir une patte qui est obligatoire de mettre pour pouvoir rentrer le brancard en toute sécurité. Donc ça se trouve dans la porte latérale, juste au-dessus de la bouée de sauvetage. Là voilà, avec le crochet qui va accueillir le brancard. On peut jouer avec. Visser à fond. Voilà, une fois que c'est fixé, on peut rentrer le brancard. Première étape, la barre est dans le crochet. Deuxième étape, on soulève et on enlève les roues. Attention à toi. Une fois que les roues sont dedans, on soulève à deux et on rentre le brancard jusqu'au bout. Voilà. Le porte-brancard n'ayant plus de batterie, les lumières au bout ne s'allument pas en vert. Vous devez vérifier que le plateau est bien coincé dedans. Une fois que vous avez fini ça, il faut retirer la patte pour pouvoir fermer les portes.
Une fois qu'on est là, le plus compliqué, c'est de ressortir le brancard avec ce système-là. Donc pour faire ça, toujours être bien à deux. On ouvre la manette, retirer le brancard et le soutenir. Ok, Marc, tu peux commencer à descendre les jambes. Voilà. Tu peux poser, elle est dedans. Voilà. Voilà. On libère la barre du crochet et on sort le brancard normalement. Dans le pire des cas, si vous avez le brancard qui a un problème électrique et le porte-brancard qui ne fonctionne plus, ça ne devrait jamais arriver, mais au cas où, vous devrez, pour le rentrer, accrocher comme on vient de voir juste avant et, comme on a vu tout à l'heure, remonter les jambes à deux en même temps, en tirant sur la manette et en relevant, et puis vous rentrez le brancard. La même chose pour le sortir. Une fois que vous l'avez sorti et que la barre est dans le crochet, un soutien, si vous arrivez à le faire en un coup, et vous libérez les jambes pour déplier les jambes et pouvoir sortir le brancard.